Salut tout le monde, SoUp organise des lives Twitch tous les jeudis à 20h30. Vous trouverez le lien de la chaîne en description. Je vous invite aussi à rejoindre la communauté Discord pour être tenu au courant des événements et des thématiques. À bientôt. Et bonsoir à toutes et à tous et bienvenue sur ce nouveau live Twitch SoUp. J'espère que vous allez bien, vous êtes déjà nombreux ce soir pour ce jeudi défi créatif. Alors j'espère que certains d'entre vous ont participé, je reconnais l'équipe des fidèles au poste, Nirix, Terre Sauvage Alexandre, Sonasundo J Musique, Babou Musique également, Christophe, Darwall67, un nouvel arrivant, Nephase, bienvenue à toi Nephase, Thierry Bass est avec nous également, 4525 JME, un nouvel arrivant également, Murphy 971 Xenical et je crois avoir fait le tour de ceux qui ont participé dans le chat. J'espère que vous allez bien. Moi, ça va super. À vrai dire, une crévouille, un petit mal à la gorge, mais rien de bien grave. Plus d'excitation qu'autre chose ce soir, parce que je vous avoue que le défi créatif, c'est un petit peu mon événement préféré, je crois. Non, tous les événements sont intéressants. La masterclass est intéressante, les retours prod sont intéressants, mais le défi créatif a ce mérite d'être très stimulant d'un point de vue artistique, et j'ai l'impression qu'on se tire tous vers le haut, avec des défis toujours plus fous, aussi fous les uns que les autres. Et coucou à Omi Judy qui nous rejoint également. J'ai pas fait un truc de ouf, nous dit Xenical. Alors pour être très transparent avec vous, théoriquement les défis créatifs, j'essaye d'y consacrer quand même un peu de temps pour avoir quelque chose d'un petit peu peaufiné. Là l'exercice était un petit peu plus délicat pour moi cette fois-ci. J'ai préparé quelque chose, mais j'ai pu m'y poser, 2-3 heures maximum. Je dirais peut-être non, un peu moins, c'est vrai. Mais je suis plutôt content du résultat, et justement je me dis que si on a un peu de temps après les écoutes, on pourra peut-être plonger dans le projet, essayer de l'implémenter ensemble, ça pourrait être un super exercice. J'aurais pu participer, mais j'ai pas eu le temps, c'est dommage. SlowUp, ne t'en fais pas, ce sera l'occasion de participer pour le prochain défi créatif, pour le mois prochain. Un défi créatif par mois, je rappelle, et toujours le dernier jeudi du mois. D'ailleurs, si vous nous rejoignez et que c'est une première fois, je vous invite à rejoindre notre serveur Discord. Pour rappel, comment ça se passe pour les défis créatifs, en début de chaque mois, on donne l'énoncé du défi créatif. Après, il suffit de le partager directement sur le canal dédié à cet effet qui s'appelle le canal Défi Créatif, tout simplement. Et à partir de là, on se fait les écoutes le jeudi. Je vous envoie le lien, j'épingle d'ailleurs le message avec le lien d'invitation au serveur Discord. Hop, tchac, épinglé. Voilà. Là, je crois que le message est épinglé. Il vous suffit de cliquer sur le lien pour nous rejoindre sur le serveur Discord. Et coucou à Godokan qui nous rejoint, Dudy Fruity, NoJay et Christophe également qui nous dit qu'il a posté un live en rentrant du boulot il y a 20 minutes. Ah, tu vois, synchro de la prod fait le jour même, et moi c'est pareil. C'est exactement la même chose. Alors pas en 20 minutes, j'ai pris un petit peu plus de temps, mais contrairement aux défis créatifs précédents, les démons de minuit, là, je rappelle, le mois dernier, on avait un défi très excitant aussi, c'était réharmonisation. Il fallait prendre le thème des démons de minuit et reconstruire tout l'écosystème harmonique autour, donc c'était très challengeant. Et donc ce soir, de quoi il s'agit ? Il s'agissait donc d'imaginer le titre phare de la bande originale de Interstellar si la bande originale de Interstellar avait été en synthwave. D'ailleurs, je profitais de ma petite télécommande parce que ces lumières sont très brillantes derrière, et je crois que j'ai la possibilité, voilà, de changer la couleur magnifique, d'avoir quelque chose d'un petit peu plus doux. Ok, donc je vois qu'on a des participations de Ossin-J, on a une participation de Scylla, première participation je crois d'ailleurs, Dorian également, nous avons une autre participation de ODJ, de Xenical, Godokan, un autre pseudo, mais vu que je suis en mode stream, ça me masque les pseudos. Ah, Babou Musique, et oui, c'est marqué dans l'URL. Christophe, on a quelques participations quand même ce soir, c'est très sympathique. Et coucou à LeBook27 qui nous rejoint également. Ok, bon,
qu'est-ce que vous avez pensé de ce défi créatif? C'était quand même assez stimulant de partir de l'univers interstellar, hein, pour celles et ceux qui ont vu le film. Bah, le film était quand même vraiment chouette, hein. Il commence à dater, hein. Je crois que ça a 11 ans, si je raconte pas de bêtises. Et du coup, bah, le thème avait été réalisé donc par Hans Zimmer, le sacré, le fameux Hans Zimmer. Thème qui a été pris, repris, re-repris, repris encore, hein, qu'on commence à connaître un peu tous par cœur. Et donc la question, c'était de s'approprier un petit peu cet univers, pas forcément le thème, hein. Je crois que dans les consignes, j'avais spécifié, vous n'êtes pas obligé de reprendre la mélodie ou les harmonies de ce thème, carte blanche pour la composition, mais gardez en tête qu'elle doit pouvoir être considérée comme la main track de la BO Interstellar en version synthwave. Alors pour ma part, je me suis amusé à reprendre le thème, hein, le véritable thème de la track Interstellar, mais vous n'étiez pas obligé, et du coup j'espère que vous avez pris les libertés dont vous aviez besoin pour la composition. Ok, donc oui, question, qu'est-ce que vous en avez pensé de ce petit challenge? Est-ce que ça vous a plu? Est-ce que du coup la composition synthwave c'était un exercice facile pour certains d'entre vous, peut-être plus pour certains que d'autres? Alors, je crois que justement dans nos fidèles au poste, il y en a certains qui œuvrent déjà un petit peu dans le monde de la synthwave, d'autres pas du tout. Donc j'imagine que ça a dû être un petit peu plus compliqué pour certains, plus que pour d'autres. Super thématique, nous dit Terre Sauvage, super. Et ça fait plaisir d'entendre ça. C'était sympa, surtout que j'adore la synthwave, nous dit Xenical. Ah, mais là, on pouvait pas mieux tomber, tu vois. Impeccable. Très intéressant, mais je dois l'achever, nous dit Suna Sound. N'hésite pas, même après le défi créatif, à publier ta track. Sachez, et d'ailleurs, je vais en profiter pour faire un petit partage d'écran. Hop, ici, que sur le serveur Discord, donc sur le canal Défi Créatif, vous avez déjà accès à tous les défis créatifs qui ont été réalisés depuis le lancement des live Twitch. Et donc du coup, si vous voulez explorer un petit peu les participations de tout le monde, bah, vous pouvez tout simplement explorer un petit peu ce canal. Et vous pouvez aussi nous publier des tracks, même si le défi est passé. On prendra toujours le temps de les écouter et ça fera plaisir à la communauté de voir de nouveaux participants. J'en ai bavé, nous dit Babou Musique, pour sortir quelque chose de propre au master. Et pas facile, surtout quand on est sur un style qu'on ne maîtrise pas. Je vous avoue que j'étais un petit peu dans ce cas de figure aussi, très inspirant, mais pas trop habitué à la synthwave. Je dois préciser d'ailleurs que la masterclass de la semaine dernière, c'était sur le mix de musique électronique avec Neil Hartmann. Et donc du coup, on a eu quand même pas mal de petites clés, en tout cas sur les débuts, comment amorcer un début de mix. C'était très intéressant. Godogan nous dit pris par le temps de mon côté aussi, je suis parti directement du thème pour aller au plus vite. Et c'était la première fois que je faisais de la synthwave. Ah, mais j'aime entendre ça, justement, de se challenger un petit peu sur des styles. Moi, je vous avoue que on avait le live composing synthwave en début de mois, mais je n'avais pas vraiment fait de synthwave pour ma part. Et je trouve ça très rigolo, hein, d'essayer d'œuvrer un petit peu dans un style qui ne nous est pas familier. Je ne sais pas trop si j'ai réussi, mais en tout cas, j'ai vraiment kiffé l'expérience. Et tout pareil. Et ça fait plaisir de savoir que c'était une expérience agréable pour toi aussi, Godokan. Impeccable. Bon, as-tu fait le défi avec exclusivement des plugins Ableton? Non, Suna Sound, là, du coup, j'ai utilisé quoi? Pour les pianos, j'ai utilisé du Labs, du coup. Plugin gratuit, cela dit. Drums, Drum Rack. Pour les basses, j'ai utilisé du Vital, gratuit également. J'ai mis des orchestres, mais en vrai, je pense que je vais les retirer. Je les trouve pas fous. Là, j'étais sur du Contact, plugin payant pour le coup. Et je crois, si je raconte pas de bêtises, qu'il y a du Pigment qui traîne par là aussi, le synthé de chez Arturia. Il doit traîner par là, mais on aura l'occasion justement d'explorer un petit peu le projet à la fin. Christophe, tu nous dis, j'ai mis des synthés presets Synthwave dans mon setup live pour le tester. Du coup, c'est pas mixé, c'est brut de sortie. Pas d'inquiétude. On n'est pas là pour juger, on est là pour justement se stimuler et tous créer et se motiver à créer et apprendre plein de nouvelles choses aussi. Donc, pas d'inquiétude, Christophe. Vraiment, il n'y a vraiment pas de quoi s'inquiéter. D'ailleurs, sur les retours production, on a très souvent des drafts aussi, des brouillons et l'intérêt de pouvoir écouter en collectif. Donc, ne t'en fais point. Ne t'en fais point. Et bien, sur ces belles paroles, moi, je vous propose peut-être qu'on commence par la première écoute. Qu'en dites-vous? Est-ce que vous êtes chaud? Est-ce que Osinji, tu es avec nous? Osinji qui nous précise d'ailleurs sur le serveur Discord. Mais j'ai eu plus de temps comme je me suis éloigné du trou noir. Bref, ça fait longtemps que je n'ai pas revu le film, alors je ne suis pas sûr d'être exact dans mes calculs. Bonne écoute en tout cas.
Alors je sais pas vous, mais moi, ça m'a donné très envie de me refaire le film. De bosser aujourd'hui sur le thème, je me suis dit, c'est vrai que ce film était très très bon, et je crois que je vais me refaire le film dans pas longtemps, hein. Je sais pas si ça vous a fait le même effet, mais un petit côté stimulant. Et on me dit, oui, let's go, yes. Ah, tu l'as revu du coup au sein au sein J-Music. Excellent. Et moi, je vais pas tarder. Peut-être ce week-end. Pareil pour Babou Music. Ah, mais c'est excellent ça. Très très bien. Ok. Et bien, au sein J, effectivement, premier participant le 11 mars, hein, très peu de temps après la publication donc, du défi qui a été publié le 4 mars, nous a publié la track qui s'appelle Hey Dad. Alors, je vais hop, ramener. Hey Dad. Attention. Je ramène donc le player ici, au sein J, qu'on peut retrouver, je rappelle, sur SoundCloud sous le nom de au sein J, tout simplement, comme ça se prononce, avec un espace entre le au sein et le J. La track s'appelle Hey Dad, c'est donc la première submission pour le défi créatif de ce jeudi, et on s'écoute ça de suite. C'est parti. You son of a bitch. I never made one of these when you were still responding because I was so mad at you for leaving. And then when you went quiet, it seemed like I should live with that decision, and I have. But today's my birthday. And it's a special one because you told me once told me that when you came back we might be the same age. Excellente proposition de Ossinji. La track s'appelle Hey Dad et le défi est respecté et rempli avec brio. Waouh, et je pense que le chat est unanime, hein. Ossinji, franchement, tu as tout cartonné sur ce défi créatif. Plein de petites questions, et si tu peux nous apporter aussi quelques précisions sur peut-être les synthés que tu as utilisés. J'imagine que la voix qu'on entend, mais oui, le Hey Dad, hein, c'est un extrait directement donc, du film Interstellar. Super petits arpégiators qui sont posés derrière avec très brillant, très aigu, la basse bien synthwave. Franchement, je crois que j'ai pas grand chose à dire. Là, on est top level au Saint-J. Bravo. Stylé le piano ambiant à la fin, nous dit NoJ. Tu nous emmènes sur une jolie planète, nous dit 4525 JME. Très sympa ce passage quiet. Effectivement, la façon dont la track est amenée, la structuration de la track aussi, le fait que tu nous fasses languir un petit peu au début avec justement l'échantillon audio, on ne sait pas trop comment se contextualiser d'un point de vue rythmique, et tout d'un coup tu commences à faire partir la drum, il y a quelque chose de graduel aussi, tu commences à avancer graduellement. Alors, tu nous apportes quelques précisions synthé, Augmented String et Piano V3 d'Arturia, très très bon VST. BA1 de Baby Audio, drums 80s slicé,
plein de saturation, tape pour salir le son. Alors, petite question un petit peu plus poussée, tu utilises quoi pour tes saturations? Le saturateur directement de Ableton? Ou peut-être un saturateur externe? Ou alors le RAW, peut-être aussi? Je serais curieux de savoir quel style de saturateur tu as utilisé. Très 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 bonne track, chapeau bas au Saint-J. Là, ça commence avec du très lourd. Félicitations. Et si je peux avoir un petit détail sur ta saturation qui était bien chaleureuse, bien groustillante, si je puis me permettre, c'était très très agréable. Sacrément bien joué de ta part. Ok. Alors, en attendant que tu apportes des petites précisions sur cette saturation, je vais aller regarder du côté de Discord un FX d'Arturia, Mixbus je crois, d'Arturia mais plus sûr. Ah super, ben, j'enquêterai. Merci pour cette petite référence. Merci beaucoup Osinji. Ok, première proposition de Osinji, attention, ça commence avec du très lourd et nous allons enchaîner sur la prochaine proposition. Alors, nous avons Scylla. Scylla, si tu es avec nous ce soir, je crois d'ailleurs que c'est une première participation à un défi créatif. Yo la Team Swap, voilà mon humble proposition. Je n'ai jamais fait de synthwave de ma vie, donc je suis peut-être complètement à côté de la plaque. En tout cas, ça m'a permis de sortir de ma zone de confort et j'ai trouvé ça fun. Et n'est-ce pas le plus important? Bonne écoute les gens, et hop, on a un petit lien SoundCloud. Excellent. Hop là. Alors, on peut retrouver Scylla sur SoundCloud sous le nom de Scylla, C-I-L-A, tout attaché. Et la track s'appelle Intergravity. Est-ce que vous êtes prêts, les amis? Are you ready? Allez, on s'écoute ça, c'est parti.
proposition, mais tout aussi dense et tout aussi intéressant. Un grand félicitations pour cette première participation au défi créatif, Scylla. C'était excellent ce que tu nous as proposé. Est-ce que tu es avec nous ce soir? J'aurais plein de petites questions à te poser. Typiquement, la voix, où est-ce que tu as trouvé cette voix? Est-ce que c'est toi qui l'as enregistrée directement? Est-ce que c'est une voix que tu allais attraper peut-être dans des banques de samples, du splice ou autre? Je me suis noté aussi des petites choses. Ah, il y a du taf et ce synthé-là à la Geza Felstein Node G. Et effectivement, il y a un petit côté Geza dans le synthé. J'ai beaucoup aimé aussi le changement de placement des snares. Vous avez vu, c'est en deuxième et quatrième temps de la mesure sur la première partie de la prod. Et en transition, tout d'un coup, on passe sur le troisième temps. On a l'impression d'avoir le tempo divisé en deux. Il y a pas mal de jeux. La batterie est bien ficelée aussi. Des jeux de Tom, des jolis jeux de Charlie. Très complet. Et la transition était complètement psychédélique, hein. J'ai adoré. Ici, des longs feedbacks ou des reverbs qui traînent. Quelque chose de très immersif. Un grand chapeau bas à toi, Scylla. Alors, est-ce que tu es avec nous ce soir, Scylla? J'ai pas l'impression, je ne vois pas de participation de Scylla dans le chat. Mais en tout cas, si tu regardes le replay, on valide. Et le chat est unanime. Si on fait quelques petites citations, on a Jack, c'est du lourd, bravo. Les gros kicks, j'adore, c'est vraiment excellent. Je vois bien une écoute en salle de cinéma à la fin d'un film. Et ouais, c'est vrai que ça fait un peu outro de film triple A. Grosse ambiance, top, un petit côté perturbateur, bien cool, ça envoie, bravo, beau groove, hein, unanimité. Comme pour Osanji, là, ça rigole pas, ça envoie du très très lourd. Excellent, félicitations donc à Scylla que vous pouvez retrouver sur SoundCloud sous le nom de Scylla, C-I-L-A. Excellent. Alors, je crois qu'on a quand même pas mal de nouveaux participants sur ce défi créatif. Là, je vois Dorian Cognan, du coup, ou Cogent, j'espère ne pas écorcher le prénom si tu es avec nous. N'hésite pas à me mettre une soufflante, hein, si j'ai écorché ton prénom, je le mérite. Hello Axis qui nous rejoint également. Alors, Dorian qui nous précise, voici ma version et par la même occasion mon tout premier son sur Ableton Lite. Oh, donc on est sur du coup une découverte du logiciel. Je n'ai fait aucun mixing ni sidechain. Entre parenthèses, gros cochon, j'adore. Sinon, j'ai bien aimé jouer avec ce genre de basse emblématique et je me suis un peu écarté des notes de basse. Bonne écoute. Alors, visiblement, on a un lien YouTube cette fois-ci. Tchac. Alors, sur YouTube, nous avons donc Dorian C. La track s'appelle Interstellar X Synthwave. Hop. Et on s'écoute ça de suite. Vous êtes ready? Let's go pour la troisième écoute. Hop, je remets à zéro ma prise de notes et c'est parti, on s'écoute ça de suite. Ouh, mais alors attention, si on a le clip, on va passer en plein écran et je vais laisser place aux images. Hop, tac, écran normal, c'est parti.
Waouh! Première prod sur Ableton, je tiens à le rappeler. C'était la participation de Dorian. Ouh, le son continue à lire. Excusez-moi. Hop là! Donc, première participation pour Dorian Cognan, j'espère ne pas écorcher le prénom, et qui nous précise, je rappelle, très important, tout premier son sur Ableton Lite. Waouh! Moi, ma première prod, elle ressemblait pas à ça. Wow. Le niveau de finition, la complexité de la prod, le nombre d'éléments qui ont été apportés, la construction aussi, les drops, les pauses, les reprises, l'architecture de ta prod, on est sur quelque chose qui va, je trouve, bien au-delà de ce qu'on peut attendre pour quelqu'un qui aurait produit sa première prod sur Ableton. C'est très 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 bien joué. Félicitations à toi et vraiment hâte de voir tes avancées sur Ableton, parce que si c'est ta première prod sur Ableton, j'ose même pas imaginer ce que ça va donner à la 10e ou à la 100e prod, hein. Ça risque d'avancer très très vite. Et je pense que tout le monde est unanime aussi dans le chat, hein. Tout le monde n'en revient pas. Très bon choix des tessitures de synthé. On est carrément plongé dans l'univers interstellar, mais avec un petit côté synthwave. Vraiment, défi respecté avec brio aussi. Un banger, franchement, chapeau bas. Félicitations à toi. Et très content de te voir parmi les participants, au même titre du coup que Scylla, hein, qui nous rejoint pour la première fois, hein, dans les participations. Et un grand merci aussi à nos fidèles au poste, hein. Vous êtes le sang, comme on dit. Aussi au Saint-J, je pense à Godokan, Christophe, Xenicle, je vois qu'on a pas mal de fidèles au poste qui ont publié également, Babou Musique, Xenicle, et des fidèles au poste qui publient surtout les défis créatifs. Mais ça fait plaisir aussi de voir des nouveaux arrivants. Un peu de sang frais, comme on dit. Axissima, ce n'est pas retour prod cette semaine. Et oui, attention Axissima, on est sur le défi créatif. L'objectif était, je le rappelle aussi pour celles et ceux qui nous rejoindraient, de faire le titre phare de la bande originale de Interstellar, si la bande originale de Interstellar avait été synthwave. Donc il fallait construire une prod synthwave imprégnée de l'univers interstellar, sans pour autant obligatoirement reprendre la mélodie ni les harmoniques du thème qui a été produit, le main theme qui a été produit donc par Hans Zimmer. Et donc on est en pleine écoute sur donc ce défi créatif. Pas de souci, Axis Lima, ça arrive. Et oui, je rappelle, c'est les premiers jeudis de chaque mois maintenant où nous faisons des retours production. Donc là, vous pouvez nous envoyer vos productions sur le canal Retour Production. Et donc, premier jeudi du mois, on écoute, on privilégie les gens qui sont en direct avec nous dans le chat. On se constitue une petite liste et on écoute et on fait des retours en collectivité. Il n'y a pas de souci, mais ça fait toujours plaisir de te voir, Axis, t'inquiète. Il n'y a pas de problème, vraiment. Donc un grand félicitations à Dorian, dont on vient d'écouter la track et qu'on peut retrouver aussi sur YouTube, hein, sous le nom de Dorian C. Hop, voilà. Publié il y a 13 jours. Très très bonne participation. Merci encore, on va passer donc à la prochaine track, mais nouveaux participants également, ODJ. Hello à tous, voici ma version, je suis resté sur l'horizon du trou noir. Donc pas trop de folie et fidèle à ce genre de musique. Bonne écoute. Et oui, je crois que ODJ, c'est une première participation à un défi créatif que l'on peut retrouver donc sur SoundCloud sous le nom de Omid Judy. La track s'appelle Horizon et on s'écoute ça de suite. C'est parti.
participation de Omid Judy avec sa track Horizon. Waouh! Et Godokan nous disait ce soir c'est incroyable les participations, mais je valide, je plus sois. Très très bonne participation, très immersif. Félicitations pour cette première participation à un défi créatif. Qui plus est, l'exercice Synthwave Interstellar n'est pas forcément facile pour une première participation. Et c'est rempli encore une fois avec brio. Omid Judy, chapeau à toi. J'adore ton lead avec le glide. On sent que tu t'es éclaté à composer ce lead qui marche particulièrement bien. Il y a un côté très progressif aussi dans ta track. On sent qu'elle monte petit à petit. Et l'arrivée des violons. Vraiment. Alors je ne sais pas si ça vous a fait le même effet pour vous dans le chat, mais c'est super surprenant et j'ai trouvé ça très créatif. Je me suis fait surprendre par l'arrivée de tes violons. J'aurais curieux d'ailleurs de savoir qu'est-ce que tu as utilisé. Est-ce que c'est du Contact? Est-ce que c'est du Labs? Du Spitfire peut-être? Je serais curieux de savoir ce que tu as utilisé pour les violons, à moins que tu ne sois violoniste toi-même et que tu aies enregistré tes propres violons. C'est une possibilité aussi. Très créatif, vraiment beaucoup d'imagination. Et vraiment un côté progressif mais surprenant aussi. Un grand chapeau. Je rappelle, on vient de s'écouter donc la track de Omid Judy, qui nous précise d'ailleurs strings ensemble de live, donc directement de string ensemble de live. Et pas string, virgule, ensemble de live. Ok, impeccable. Et Dudu Frutti qui nous dit, vous êtes tous génialissimes, c'est trop mignon, merci. Dudu Frutti pour tout le monde, ça fait plaisir effectivement, là c'est incroyable, toutes les participations ce soir, c'est génial. Là, je me régale à naviguer à travers toutes ces productions. J'adore le défi créatif. Un grand bravo à toi, vraiment félicitations, très content de te voir rentrer dans le club des participants au défi créatif et hâte d'entendre tes prochaines productions. Omid Judy, félicitations. Ok. Alors, nous étions donc sur la 1, 2, 3, 4e participation au défi créatif. T'as dit n'importe quoi, tu as utilisé Tape J37 d'Arturia au Syngy Music. Ah, pour le saturateur, t'es allé jeter un petit coup d'œil. Trop bien, merci pour la petite précision au Syngy Music. Et merci à toi, Omid Judy, merci pour ta participation. Super participation, il faut continuer comme ça, c'est excellent. Merci beaucoup. Ok, nous allons donc passer à la prochaine participation, un fidèle au poste, également Xenical X. Bonsoir à tous, voici mon résultat. Pour une fois, j'ai réussi, je pense, à faire de la synthwave, mais je ne suis pas sûr du côté interstellar de la chose. Tant que tu t'es éclaté à faire la prod, déjà, c'est le principal, et te connaissant, je suis sûr que tu nous as fait quelque chose aux petits oignons, Xenical. Alors Xenical X que vous pouvez retrouver sur SoundCloud sous le nom de Xenical X tout attaché avec les X majuscules. La track porte le nom du défi créatif, donc défi créatif SOWEP, hashtag numéro 8, 8e édition. On est à la 8e édition déjà 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ouais c'est ça. Eh mais le temps passe, ça fait déjà 8 mois. Et ça nous rajeunit pas tout ça. Excellent, la track donc de Xenical X, on s'écoute ça de suite, c'est parti.
s'écouter la track de Xenical X. Super participation de style Synthwave également. Merci beaucoup pour cette production. J'ai noté plein de petits trucs. Alors, Xenical qui nous précise, j'ai utilisé pas mal de samples, mais aussi un Atoms de Baby Audio, plus un instrument d'Arturia Analog Lab. Et oui, l'Analog Lab. J'ai testé pas mal de FX et la dernière FX Collection 6 d'Arturia. Très très bonne suite de VST également. Très bonne composition. Basse très vivante. Tout à la double croche, donc on a quelque chose de très rythmé. Des jolis jeux de tom aussi, j'aime bien que tu inclues pas mal dans le début de la production. T'as des synthés qui arrivent de manière assez discrète aussi. À 30 secondes, tu nous fais arriver un synthé qui est à peine audible et qui se construit petit à petit en background, quoi. J'ai beaucoup aimé. Et très créatif aussi, ce changement d'harmonie à 1 minute 11. On sent que du coup, tu changes complètement d'harmonie vers le centre de ta prod pour revenir à l'harmonie initiale pour la seconde partie. Tu aurais une structure A, B, A en quelque sorte. Et très très créatif. Je m'attendais pas du tout à ce changement d'harmonie. Et donc quand il arrive, c'est vrai qu'il y a un côté assez rafraîchissant. Tu changes de thème et puis après du coup tu reviens au thème initial. Très très belle production de Xenical. Merci beaucoup. La basse, le break de Tom, c'est kiffant, nous dit NoJ. Effectivement, j'ai beaucoup aimé aussi. Dans le thème, vraiment défi complètement rempli. Et merci pour ces précisions aussi du coup concernant donc les samples Atoms de Baby Audio, l'Analog Lab de Arturia et donc du coup la suite FX de la FX Collection 6 de Arturia, excusez-moi. Je l'ai ajouté à la fin le B3 pour surprendre. Ok. Et oui, le A, B, A, effectivement, en termes de structure, on sent qu'on a les mêmes harmonies au début et à la fin de la track, et ça vient changer au milieu. Donc, aussi une réflexion au niveau de l'architecture de la production. Excellent, Xenical. Merci beaucoup pour cette participation. Xenical, de mémoire, d'ailleurs, tu nous chantes des fois sur tes tracks, hein, si je raconte pas de bêtises. Et là, je me suis dit, tiens, peut-être qu'il va nous faire une petite voix. Mais du coup, tu es un excellent producteur aussi. Et du coup, mais c'est vrai que quand tu nous avais dégainé les voix, je crois que c'était sur les retours production, si je raconte pas de bêtises, c'était très intéressant aussi. Et j'avais beaucoup aimé. Ouais, de temps en temps, je joue de ma voix. Ok, et ouais. Je n'ai pas déliré. Sur les retours production, tu nous avais fait écouter des super prods. Et ça fait bien plaisir de te voir participer sur les défis créatifs également. Un grand merci à toi pour ta participation. Toujours un plaisir d'explorer tous ces univers. Et que de mieux que d'avoir des images, justement, littéralement, de voie lactée pendant qu'on explore des univers. Ouh, je me sens l'âme d'un poète ce soir. Je dis n'importe quoi. Pardon. Nous allons donc passer à la prochaine production. Prochaine production d'un fidèle au poste également, Godokan, qui est parmi nous dans le chat. Et c'est toujours un plaisir d'explorer, tu nous dis, Xenical. Plaisir partagé. Alors, Godokan, pour le morceau, je suis allé sur le site Muse Score pour récupérer le MIDI du piano d'Interstellar. Alors, tu vois, je ne connaissais pas ce site, c'est une bibliothèque de fichiers MIDI, c'est ça ? Muse Score. Tiens, menons la petite enquête. Parce que, justement, l'autre jour, je cherchais des bibliothèques de fichiers MIDI et je n'ai pas réussi à trouver une bibliothèque assez dense et intéressante, mais du coup, c'est un site de partition, tu nous précises. D'accord, très intéressant. Donc, Muse Score pour récupérer le MIDI du piano d'Interstellar, puis tu t'en es servi comme base pour reconstruire une structure en t'inspirant du morceau original. Côté sound design, tu as utilisé Serum, le fameux de chez Xfer, c'est un des grands amours de ma vie également, Serum, ainsi qu'un pack de samples Synthwave de chez Prime Loops. Prime Loops qui produit de très bons packs de loops que je connais également. Ok, hâte d'écouter ça, Godokan. On va s'écouter ça de suite. Donc, la proposition de Godokan. Godokan qu'on peut retrouver aussi sur SoundCloud, bien que le lien soit directement sur Discord, mais sous le nom de Godokan. Attention, un H après le K. Godokan. On s'écoute la production de suite. C'est parti.
C'était la participation de Godokan. Et effectivement, participation depuis Discord, mais Godokan que vous pouvez retrouver directement sur SoundCloud. J'ai essayé de l'afficher pendant que nous étions en train d'écouter. D'ailleurs, je crois que par mégarde, j'ai mis en lecture 2 secondes sur SoundCloud une autre track que j'ai mis sur pause. Et donc, Godokan qu'on peut retrouver sur SoundCloud sous le nom de Godokan, comme ça s'affiche sur votre écran. Félicitations, waouh! Toujours laser ce que tu nous produis, Godokan, c'est extrêmement lourd. Très excitant de ne pas avoir un kick sur tous les temps. Tu as fait une structure assez fraîche de rythmique. Et justement, quand on pense synthwave, on a tendance à peut-être s'imaginer systématiquement un kick sur tous les temps. Là, tu t'en es émancipé de cette règle-là et tu l'as fait avec brio, vraiment. Tes montées en puissance, à chaque fois, elles sont parfaitement exécutées. Vraiment, t'arrives à faire prendre la mayonnaise, quoi. Tu as une façon de battre ton appareil qui fait que la sauce monte, hein, et vraiment, c'est systématique. Ton petit solo de guitare à la fin aussi qui passe crème comme il faut. Très curieux, pareil, de savoir un petit peu ce que tu as utilisé pour tes basses, pour tes synthés. Quelle est ta recette secrète, Godokan? Et ton mix, c'est laser. À chaque fois, au DT 770, ça sort vraiment très clean. Un grand, grand chapeau bas à toi. Le dernier accord de piano, comme dans le film, bien remanié, à la sauce fraîchement propre, nous dit Nojé. Et pareil, unanimité dans le chat. Je suis dans l'espace de la Synthwave. Trop kiffant ce son, incroyable, ça envoie. Super, belle utilisation du thème. Chapeau bas à toi, Godokan. Et encore une fois, curieux de savoir un petit peu les synthés que tu nous as utilisés. Et merci pour cette découverte aussi donc, du site Muse Score, je ne connaissais pas, hein, où on peut trouver visiblement des partitions. Hein, je me suis permis de jeter un petit coup d'œil à côté ici, et effectivement on a l'air d'avoir, hop, voilà, c'est un logiciel, d'accord, l'application de notation la plus populaire au monde. Et je ne connaissais pas du tout. Merci pour cette référence également. Serum, eh bien oui, mais je suis bête, tu l'as dit un petit peu plus tôt, je crois. Serum et sample pour les synthés. Pardon. Ah, semaine un peu intense. Il se peut que si je penche la tête, j'ai le cerveau qui me coule des oreilles. Non, plus sérieusement, grand félicitations à toi. Toujours un grand plaisir d'écouter tes prods, tant sur les défis créatifs que sur les retours production. Et toujours très, très, comment dire, fier de cette communauté qu'on est en train de bâtir tous ensemble, hein. Vraiment, je sens qu'on est en train de créer un petit groupe et on est en train de tous se tirer vers le haut et ça fait vraiment chaud au cœur. Un grand, grand chapeau bas à toi, Godokan. Merci beaucoup pour cette participation. Et nous allons donc passer à la prochaine production. Prochaine production de Babou Musique. Un peu de description, nous dit-il, dans le chat. Utilisation de la progression harmonique du thème principal du film et inspiration de sa mélodie. Sample de tic-tac joué à l'intro du jeu vidéo Chrono Trigger en français, boîte à rythme, lean drum et beaucoup de V-collection. On l'aime, hein, cette V-collection. On est pas mal du coup d'utilisateurs à en tirer profit. Ok, merci déjà pour ces petites précisions pré-écoute. Et nous allons donc écouter la production Jack de Babou. Babou qu'on peut retrouver sur SoundCloud sous le nom de Babou. Attention à H entre le dernier B et le U. B-A-B-H-U. Ce RPG de mon enfance, Chrono Trigger. Mais en fait, je connais pas du tout. Du coup, je suis curieux. Chrono Trigger. Ah, mais en voyant les images, ça me parle en fait. Oh, ah oui, mais ça, c'est à quelle époque? C'est PC? C'est PlayStation? Ah, je ne saurais pas dire. Ça me parle vaguement, mais je ne crois pas y avoir joué. Mais il y a de la petite référence, tu vois, c'est bon à savoir avant la petite écoute de la production. Ça fait bien plaisir. Super Nintendo. Ah oui. Ah, super. Excellent. Eh bien, c'est bon d'avoir cette petite référence. Et pourtant, je suis un peu team Nintendo, mais j'ai pas joué à ce jeu. J'étais plus sur Zelda et ce genre de bail-là, je pense. Akira Toriyama au design Super Nintendo. Oh, on a même la précision de Godokan. Merci pour cette petite précision. On s'écoute donc la proposition de Babou. La track s'appelle Intersti Wave. Pas mal. Intersti Wave. Et on s'écoute ça de suite. C'est parti.
Nous devons nous projeter bien au-delà de notre propre existence. Très belle proposition de Babou. La track s'appelle Interstywave. Et du coup, on peut retrouver Babou sur SoundCloud sous le nom de Babou, B-A-B-H-U. Un grand félicitations pour cette production. Là, pareil, je crois qu'on a l'unanimité du côté du chat. Très frais, très cool ambiance. Les nappes sont très cool, très propres. Une chillance max. C'est ce que j'allais dire. Pour moi, c'était presque un câlin, cette prod. Il y avait quelque chose de très doux, très progressif. La voix en intro, on en reparle un instant. C'est ta voix ou pas, cette voix ici? Nous devons nous projeter bien au-delà de notre propre existence. Ou alors c'est peut-être justement un clin d'œil au sample que tu as intégré, donc cette horloge qui vient de Chrono Trigger, hein, du coup le jeu vidéo sur Super Nintendo, comme tu nous le précisais. Je serais curieux de savoir d'où elle vient, cette voix. Quand elle arrive, elle est vraiment percutante. Et du coup, tu fais une bonne intro, une bonne lancée de ta production, quoi. Vraiment, il y a quelque chose de très progressif. J'ai beaucoup aimé ton architecture. Tu montes, tu redescends, tu montes, tu redescends. T'as l'arrivée des pads vers 1 minute 11 qui sont très smooth. Ton clavier aussi qui arrive vers 1,48. Je l'ai trouvé très intéressant de tessiture un petit peu Juno. T'as vraiment mis en œuvre des progressions qui sont relativement lentes, mais au service de la production. On sent que tu suis le rythme de ce que tu as voulu porter comme ambiance. Et je me suis régalé. Franchement, très très bien joué, Babou Musique. Tu as samplé dans le film. Ok, oh, excellent. Et Redux pour faire un petit peu 16 bits. Très très bien joué.
Moment in love, Anne Dudley, nous dit NoJ pour le synthé. Félicitations, Babou Music. Et c'était du coup Synthwave, tu avais déjà fait un petit peu de Synthwave ou c'était une première pour toi? Je serais curieux de savoir ça. Euh, Vraiment, grand chapeau bas. Chapeau bas à toi. Oh, est-ce que vous me recevez toujours? Là, je vois une erreur un peu inquiétante. Une erreur, réseau est survenu, veuillez réessayer. Erreur 2000. Ah, ok, je recharge ma page, vous me voyez toujours. Ça coupe, mais c'est revenu. Ah, ok, il y a eu une petite coupure, mais tout va bien. Nickel, vous avez rafraîchi, c'est revenu. Ok, ouh, j'ai eu peur. Petite montée de stress. Ok, F5, effectivement, sur le clavier. J'ai fait pareil, et c'est reparti. Donc on disait Babou, super prod, un câlin très progressif, très doux, des jolies textures, des jolies tessitures de synthé. Encore une fois, j'en reviens à ce que tu nous as dit, Godokan, dans le chat, hein, vraiment un très très haut level en termes de participation ce soir. Hein. Un grand chapeau bas à toutes celles et ceux qui sont déjà passés. On en est déjà à la 5e ou 6e écoute et franchement pour moi toutes les prods sont des pépites, hein, vraiment, littéralement. C'est sacrément bien joué les amis. Très 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 bien joué. Babou, merci pour cette production. On va donc passer à la production suivante. Et non, justement, je te posais des questions. Tu nous disais pour la Synthwave, c'est un premier projet HV. Mais ça fait un moment que tu essayes d'expérimenter tout ça. Eh bien, franchement, chapeau. Pour un premier projet HV en Synthwave, ça envoie du lourd. Le deal est complètement respecté. On est dans l'univers interstellar. On a même la petite illustration qui va avec. Ça marche très très bien. Un grand chapeau bas à toi, Babou. Merci beaucoup. Et nous allons donc passer à la prochaine production. Production de Christophe. Christophe qui nous a publié la track aujourd'hui à 20h06. Et donc, on est raccord un petit peu tous les deux, Christophe. Moi, pareil, j'ai pris, je pense, allez, 1h30, 2h max. J'ai dit 2-3 tout à l'heure, mais en y réfléchissant, je pense que c'est plus 1h32 et du coup, publié le jour même. Donc, on est synchro tous les deux. Christophe qui nous publie une petite vidéo. Ah, attention Christophe, la vidéo est privée. Il va falloir que tu la rendes publique. Je ne peux pas y accéder. Ah, Christophe, si tu es avec nous, si tu peux nous publier cette production. J'ai bien peur que si tu n'édites pas, il faut que tu te logues. Mais je suis logué, non? Attends. On retente. Ici, je clique sur le lien. J'arrive, mais je suis logué ici, regarde. Je suis bien logué. Hop. Donc, j'ai bien peur que ce soit... Enfin, c'est indiqué, cette vidéo est privée. Je pense que c'est dans les paramètres, du coup, de ta vidéo. Quand tu te connectes ici, tu dois pouvoir avoir accès à YouTube Studio de mémoire. Quand tu cliques sur YouTube Studio, tu as une fenêtre qui apparaît dans la partie gauche de ton écran. Tu dois avoir contenu. Et dans contenu, tu dois avoir la liste des vidéos qui ont été publiées sur ton compte. À partir de là, si tu édites la vidéo, tu devrais, en théorie, pouvoir changer la visibilité. Et je pense qu'il s'agit de la visibilité, ouais. Tu nous dis que tu essayes de modifier ça. Super. Donc, mais peut-être en attendant, je regarde. Ah, mais tu vois que Xenical X. Ah non, mais c'est la dernière proposition. Il restera la mienne pour terminer. Et Xenical, je crois, partager le lien donc, de la vidéo que tu avais diffusé un petit peu plus haut. Et alors, je retente, hein, peut-être si tu fais la modification en temps réel, il se peut que en faisant un petit F5 de mon côté, ça puisse fonctionner. On y croit. C'est pas encore bon. Alors, qu'est-ce que je fais? Est-ce que je vous fais écouter ma petite production en attendant? Est-ce que Christophe, tu es en passe de réussir à publier cette production? Je suis face à un dilemme ici. Ok? Les amis, qu'est-ce que vous voulez faire? Je vous écoute, c'est à vous de décider dans le chat, hein, concrètement. Vous me dites. Bonsoir et à bientôt, nous dit Omi Judy, mais à bientôt. Non, continue, je ne trouve pas, nous dit Christophe. Ok, entendu. Et bien, du coup, je vous propose peut-être de vous faire écouter ma petite production. Alors, je rappelle, hein, une petite heure 30 hein, pour faire la production, c'était assez rapide.
D'ailleurs, elle est encore dans les fourneaux, elle est dans live. J'ai fait un petit export, mais je peux vous la faire écouter ici. Tchac. Et on s'écoute donc ma petite proposition Interstellar Synthwave, donc 1h30 de production. Et je rappelle que la Synthwave, c'est pas forcément mon style de prédilection. J'espère que ça vous plaira. Et si ça vous intéresse, après, on pourra peut-être explorer un petit peu le set live et éventuellement peut-être l'améliorer. Pour moi, il y a des petits moments où on pourrait rajouter un petit peu de pêche dans cette production. Et je serais curieux d'avoir vos avis et que vous m'aidiez éventuellement à implémenter cette production. On pourrait faire ça ensemble. Christophe Poix essaye de déposer le fichier audio dans la discussion Discord. Et alors attention, Babou, le problème, c'est que quand tu fais ça dans Discord, tu as une limite de 50 mégas. Et donc, si d'autant plus c'est une vidéo, il est possible que ce soit un peu trop lourd. Et auquel cas, on va être un petit peu embêté. Allez, je retente une dernière fois. Un petit refresh, hop, sur la vidéo de Christophe. Et si ça ne marche pas, on écoutera ma production et on écoutera celle de Christophe en suivant. Ok, bon ben on s'écoute ma production, c'est parti, let's go! Vous êtes beaucoup trop chou. Vos petits messages me vont droit au cœur. Merci beaucoup les amis. Je suis content que la track vous plaise. Je vous avoue que n'ayant pas eu beaucoup de temps pour m'y poser, j'étais un petit peu angoissé à l'idée d'avoir quelque chose qui aurait pu peut-être un petit peu plus fignoler, mais en même temps je me disais ça pourrait être l'occasion de bosser un petit peu sur la track ensemble, peut-être l'explorer, voir si on peut pas faire des petites améliorations par-ci par-là. Mais je suis très très heureux que la track vous plaise. Ça a été un plaisir. Moi, j'ai beaucoup apprécié l'exercice. Et puis Interstellar est un film que j'apprécie énormément. Donc là voilà, j'ai qu'une hâte, c'est me le regarder ce week-end. J'ai pas encore fait comme certains d'entre vous qui l'ont déjà revu, mais je pense que je vais m'y atteler ce week-end. Surprenant les sons de synthé aigus au milieu. Merci beaucoup, Xenical. Ça me va droit au cœur. Vous allez me faire rougir. Vous êtes trop chou. Merci beaucoup. Mais je vous propose, du coup, on va voir si Christophe nous a éventuellement publié la vidéo, et je ne crois pas. Christophe, si tu es avec nous, malgré mes rafraîchissements, alors je vais faire un CTRL-SHIFT-R, un hard refresh, et même avec le hard refresh, ça ne fonctionne pas. J'ai bien peur que ce soit un petit peu compliqué, hélas. YouTube mouline encore, ok. Dans ce cas-là, fais-moi signe dès que la track est prête. Et dès que la track est prête, du coup, on se rafraîchira la petite page et on pourra écouter la dernière proposition.
En attendant, ce que je vous propose peut-être, c'est d'explorer un petit peu ce set. Euh, Si vous voulez, je peux vous montrer un petit peu comment j'ai procédé pour cette production. Je pense que c'est bloqué. Et mince, Christophe. Si ça se débloque, tu me fais signe dans le chat et on s'écoute la prod avec grand plaisir. Vraiment. Je croise les doigts, je touche du bois. J'ai du plancher, donc je touche vraiment du bois. Hop là, voilà. En espérant que ça nous porte chance. Ok, du coup, alors on va explorer peut-être un petit peu ce set live, et comme ça je vais vous présenter peut-être quelques plugins. Alors je crois qu'au dernier live, non pas la masterclass, l'avant-dernier live, je vous avais montré le plugin Labs, plugin gratuit, avec des bibliothèques qui peuvent être payantes, mais énormément de bibliothèques gratuites, et qui sont d'une qualité déconcertante. Là les pianos, j'ai 2 pianos qui jouent en même temps sur l'intro, hop, et on a le Intimate Piano. Alors vous allez me confirmer que vous entendez bien ce qui sort de Ableton. Est-ce que vous entendez bien? Ah non, j'ai mute. Ah, voilà, là vous devriez entendre. Hop, voilà. Est-ce que vous entendez? C'est bon, super. Donc on a le Intimate Piano. Hop, au-dessus on a un Soft Piano. Et là pour le coup on a 2 bibliothèques, mais qui viennent du même VST Labs. Là, on a le Intimate Piano. Très chaleureux, très doux. J'aime beaucoup ce piano. Petite variation du thème aussi. Je me suis amusé, je ne sais pas si vous l'avez entendu, à un moment donné, à faire une petite ici, augmentation. Alors, très intéressant aussi, le piano original de Interstellar, en fait, est en 3-4. Ici, on est sur 1, 2, 3, 1, 2, 3. Alors que quand ça pète, du coup, on est plus sur du 4-4. 1, 2, 3, hop. 1, 2, 3, 4 et 1, 2, 3, 4. Et donc, du coup, ce que j'ai fait ici, c'est que j'ai fait un changement de signature rythmique. Quand on commence la track, on est en 3-4. Et du coup, après que le piano d'intro se soit passé, on passe sur un 4-4. Histoire d'avoir un piano qui est structuré et qui respecte le 1, 2, 3, 1, 2, 3 du coup du piano de Interstellar. Et après du coup sur de la synthwave on passe sur du bon vieux 4-4, histoire d'avoir quelque chose qui tabasse. Donc petite intro de piano, pas vraiment de traitement, vous remarquerez, juste ces 2 pianos qui jouent en chœur, certains qui appuient certaines notes et d'autres qui déroulent un petit peu plus ici. Ensuite, petite automation de tempo. Ici, du coup, vous avez peut-être remarqué que quand le piano joue sur la fin, on a un ralentissement du tempo. Ici. La petite technique du reverse, petit audio à l'envers pour faire une rampe de lancement. Et alors, quand ça pète, qu'est-ce qui se passe? Il se passe pas mal de choses. Ici, on a une drum, plutôt rudimentaire. On retrouve mon fameux drum rack. Certains connaissent déjà mon goût douteux pour le nommage des drum racks. Et là, celui-ci s'appelle 11BB Turi, visiblement. Je me fais pas mal de petits drum racks custom dans lesquels je viens centraliser pas mal de samples qui me plaisent. Et donc là, je crois que j'utilise pas grand-chose. Voilà, un kick, un snare et c'est tout. Et je crois qu'un petit peu plus loin, je viens rajouter des hats. Voilà, ça s'arrête là. Pas de grande folie du côté des drums. La basse, par contre, la basse, elle est du côté de Vital. Et alors, plutôt que de dessiner chacune des notes, j'ai fait la même technique que sur mon live composing Synthwave. J'ai mis un arpégiator en 1/16 ici. Ce qui me permet d'avoir des notes qui se répètent plus facilement et surtout de pouvoir piloter le paramètre du gate qui va me permettre d'allonger ou de réduire la longueur des notes. Petite démonstration, si je mets la basse en solo ici, si je commence à jouer avec le paramètre du gate, je peux assécher mes notes, quoi. Donc petite technique qui est intéressante, c'est-à-dire que si j'avais voulu allonger les notes manuellement, ça aurait été extrêmement fastidieux. Il aurait fallu que je dessine toutes mes notes à la double croche et que je les étire petit à petit. Relou. Alors que si je dessine des notes pleines ici, du côté de mon clip MIDI,
et que je viens jouer avec le gate, avec la longueur des notes, je peux de manière dynamique venir allonger ou étirer raccourcir la longueur de mes notes. J'utilise quelle basse? La basse, on est sur du Vital ici. On est sur du Vital. Ici, je suis parti sur un preset que j'ai peut-être un peu bidouillé qui s'appelle Waking. 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 Waouh, il n'y a pas de L, pardon. Mes yeux sont en piteux état. Voilà pour la basse. Quelques automations. On a une automation sur le cutoff. Quoique je les ai un petit peu calmés. J'avais un peu trop joué sur le cutoff. Le problème, c'est que quand on joue sur le cutoff avec cette basse, je vous fais une démonstration, elle s'énerve un poil trop. Ce qui pourrait être intéressant, typiquement, si on veut donner un petit peu plus de corps et de densité à un moment donné. Mais je trouve que la petite technique intéressante, voilà, c'est notes complètes. On fait répéter les notes sur la double croche avec un arpégiator et ensuite, en fait, on joue avec le gate. Là, ici, on joue avec le gate pour pouvoir allonger ou raccourcir les notes. C'est pour ça que les notes sont beaucoup plus longues dans une première partie de la track. Et dès qu'on arrive sur la seconde partie de ma track, on a des notes plus sèches, quoi, un petit peu plus courtes. Ensuite, du côté des synthés, si on écoute un petit peu ce qui se passe. Alors déjà, là, on a un enregistrement de guitare. Ça, pour le coup, c'est enregistrement de ma petite guitare qu'il y a derrière. Histoire d'avoir une espèce de drone, quelque chose qui se répète. Je trouvais ça un petit peu hypnotique. On a également un petit pad. Hop, un pad de chez Pigment. Ah, je vous avais dit justement que j'avais utilisé du Pigment. Et voilà le petit pigment ici. On est sur le preset 8-bit Crystals. Hop. Pas beaucoup d'automation. Je crois juste que je me suis amusé à un moment donné à le détuner avant une petite transition. Faire un léger détune avec le paramètre Fine qui permet de toucher en centième de ton la tonalité de tous les oscillateurs du synthé. Ensuite, on a un petit arpégiator ici. Tchac. Alors non, pas un arpégiator, on a plutôt quelque chose qui nous donne l'impression d'être sur un arpégiator, mais j'ai tout dessiné manuellement. Là, pour le coup, on est sur des notes à la main. Ce qui nous donne le résultat suivant, si on écoute tout le groupe des synthés. Une nappe, quelque chose de plutôt doux. Et c'est tout, en fait. C'est tout. Après, juste un petit peu d'arrangement des trous qui sont faits typiquement. Et ah oui, la petite technique du reverse snare ici. J'ai bouncé mes drums, j'ai pris mon snare, je l'ai inversé pour avoir un snare à l'envers. Et ce que je fais, c'est qu'une fois que j'inverse mon snare, je fais en sorte que le vrai snare tape juste en suivant. Donc si j'écoute la drum et le snare inversé, on aurait... Et juste sur le snare qui tape à la suite du snare inversé, je viens faire des trous dans le son. Je prends vraiment toute une longueur et je supprime. Et concrètement, par soustraction, je trouve que ça marche plutôt bien si on écoute le résultat ici. Ah, et j'ai calé d'ailleurs un petit sample de voix, je crois un peu plus bas, pile dans le trou. Ici, tchac. Voilà pour la première partie, quand ça commence à péter un petit peu. Ensuite, du coup, je crois qu'il y a pas mal de choses qui évoluent à partir de la mesure 27, ici. Non, là, ça évolue pas encore, ça va évoluer plus sévèrement à partir de la mesure 35. Là, on est plus sur une progression des 8 premières mesures, ici, à partir de la mesure 27. Alors, qu'est-ce qui change? Je crois que j'ai intégré juste un petit shaker audio. Soit dit en passant, j'ai pas exploré un petit peu le drum rack, mais je trouvais que les hats étaient un petit peu trop mat à mon goût. Donc j'ai vraiment tendance à beaucoup utiliser les filtres intégrés au drum rack. Ici, vous remarquez que si je prends mon hat ici, j'ai un filtre coupe bas activé avec la fréquence de coupe à 11 kg,1. Et si du coup je descends, regardez, je vous montre ici. Là, on s'écoute les hats. Ça, c'est la texture originale du hats. Du coup, j'ai vraiment monté un filtre pour ne garder que le côté brillant du hat, pour avoir quelque chose de très léger.
Ok, je crois que j'ai fait la même chose pour le snare, si je raconte pas de bêtises. Le snare était un peu trop lourd à mon goût. Alors, où est le snare? Il est... J'essaye de le détecter. Il est un petit peu plus bas, il est juste là. D'ailleurs, il est considéré comme kick et c'est pour ça. Je crois que c'était un kick layer avec un snare. Si je vous le fais écouter en solo sans filtre... sans filtre. On a quelque chose de... kick, enfin de très sub, et donc là pareil, un petit coup bas, une fréquence de coupe à 152 Hz. J'ai pas coupé aussi haut que pour le hat, bien évidemment, je voulais garder le côté percussif du snare qui se situe très souvent dans les médiums. Donc là on voulait juste nettoyer les subs. Et voilà un petit peu du côté du drum rack. Donc sur cette deuxième partie, quand ça pète un petit peu plus, nous avons le shaker qui arrive. Mais concrètement, en termes de synthé, et là je l'ai pas assumé, j'avais mis en place quelques éléments d'orchestre, mais j'ai vraiment baissé le volume parce que je trouve que ça rendait pas des masses. Je vous le fais écouter, je suis curieux d'avoir votre avis. Si on se met d'ailleurs avec le reste ici. Mais je trouve que ça dénote avec le caractère très électronique des tessitures de la synthwave. Ici... Ah, et attention, j'ai laissé mon solo sur le snare ici. Donc ne l'ayant pas assumé, vous avez dû voir ici, j'étais plus aux alentours des moins 20 Hz et j'ai fait en sorte qu'il soit à peine audible. Toi, ce serait pour le défi psychose. Oui, c'est vrai que cette descente, ça fait un petit peu film d'horreur au Sanji Music. Ouais, c'est vrai. Mais non, je l'assume. En vrai, je pense que je pourrais carrément faire sauter ce groupe. Pour moi, il n'a pas vraiment beaucoup d'intérêt. Et donc, quand la prod va vraiment évoluer à partir de la mesure 35, là, pour le coup, on a de nouveaux synthés qui arrivent. Ici, j'ai redessiné donc le thème avec ce synthé de chez Vital. On est sur un lead, un preset qui s'appelle Scully, ici. Auquel je viens ajouter un autre synthé un petit peu squarish de chez Vital aussi. Donc là, il n'y a que des ajouts de synthé. Par contre, petite magouille sur les synthés existants. Et je vous avais déjà montré cette magouille. Là, j'ai mis un autofilter sur la double croche pour pouvoir découper les synthés déjà existants. Mais synthés, je suis en train de réaliser que j'avais désactivé au dernier moment, donc on ne peut pas vraiment écouter le résultat de cet autofilter. Et oui, je trouvais que ça faisait un peu trop. Initialement, j'avais activé ça. Ah, oui, et j'avais mis un gaiter sur les hats de la batterie. Donc ici, si on voulait vraiment les entendre. Et attention, là vous remarquez, plutôt que de mettre juste un simple coupe haut, comme on l'a sur l'autofilter par défaut, j'ai choisi le filtre resampling qui donne un petit côté beat crush. Regardez, si je suis en low pass pur, vraiment une découpe avec ce qui serait l'équivalent d'un coupe haut. Et ici en resampling, on va gagner un petit peu de brillance, un petit peu plus de définition en haute fréquence, un petit côté beat crusher. Qui peut être intéressant avec le tout. Mais au final, en vrai, je trouve que ça faisait un poil trop. Donc du coup, j'ai préféré les faire sauter. Pour que notre oreille se focalise plus sur cette espèce de synthé un petit peu alien, quoi. Voilà donc pour cette deuxième partie, avec un petit peu plus d'évolution comparé à ce que nous avions sur les mesures précédentes. Et alors, comment ça se termine? Et je crois qu'après, on est tout simplement sur une outro, j'ai pas fait quelque chose de trop long. On retrouve les pianos ici, hop. Et attention, pareil, petite magouille, les pianos qui ont été réarticulés pour pouvoir passer sur du 4/4. Ici. Donc ce que j'ai fait tout simplement, c'est que j'ai préservé la première partie du motif. Hop, hop, et je suis juste venu rajouter le j'ai doublé à chaque fois les deux dernières notes pour pouvoir habiller le dernier temps qui était vide, parce qu'initialement on était sur du 3/4,
Mais étant passé sur du 4-4, il fallait bien habiller ce dernier temps de chaque mesure. Et donc du coup, la magouille était plutôt simple. Je prends les 2 dernières notes, je les duplique pour pouvoir habiller à chaque fois le temps 4, ici. Il est fait avec quoi le synthé alien? Tu nous demandes, Xenical. C'est un... c'est un Vital, hein, je crois, si je raconte pas de bêtises. Attends. Oui, c'est un Vital. Là, du coup, il n'y a pas d'arpégiateur posé dessus. Je ne l'ai pas activé au final. Il y a juste un petit EQ parce qu'il était un peu trop riche en bas médium, je trouve. Et ça rendait un petit peu la prod floue. Et chez Vital, on est sur le synthé Scully. Le preset Scully que j'ai pu trouver dans la famille des leads chez Vital. Voilà pour le petit synthé Alien Lead. Et du coup, nous avons, pour terminer, petite clôture avec les pianos qui reviennent. Mais attention, là où il y avait un petit défi, c'est que les premiers pianos, comme vous pouvez le voir avec les signatures rythmiques au-dessus, là, sont en 3-4. Hein. Si on compte avec le métronome, on a bien un... hop, on s'enlève les solos. 1, 2, 3, 1, 2, 3. Alors que si on écoute les pianos à la fin, ça fait 1, 2, 3, 4 et 1, 2, 3, 4. Donc, il fallait être un petit peu prudent sur la gestion des signatures rythmiques. Une basse, du coup, qui vient se taire de plus en plus. Hein. Je crois que j'ai mis un petit coupe-bas, si je raconte pas de bêtises. Hein. Je voulais juste garder le petit côté double croche, un côté rythmé sur la basse, mais sans pour autant mettre trop de sub, parce qu'il fallait commencer à faire redescendre la pression avant la fin du morceau. Et on termine juste avec la fin un petit peu bateau, si je puis me permettre, hein, un fade-out, hein, tout simplement, sur le master et le piano en pur. Et voilà pour la petite présentation de la production. Est-ce que Christophe, étant donné qu'il ne nous reste que 5 minutes, tu aurais réussi à rendre public cette track? Pas du tout. Sinon, ce sera partie remise pour une prochaine fois. Peut-être qu'on pourra l'écouter sur le retour production. Si tu arrives à me le publier d'ici jeudi prochain, on pourra se l'écouter jeudi prochain. Donc, pas d'inquiétude, Christophe. Et pour les autres, j'espère que ça vous aura plu, cette petite exploration de projet. Là, pour le coup, j'aime bien disséquer une production. Je trouve ça assez intéressant, parce que c'est vrai que quand on est face à un résultat, on a un peu du mal à entendre chacun des éléments. Et ça permet peut-être d'y voir un petit peu plus clair. Si vous avez des questions, étant donné qu'il reste 5 minutes, n'hésitez surtout pas. J'y répondrai toujours avec grand plaisir. Et surtout, un grand merci à vous pour vos participations. Vraiment, le dernier jeudi du mois est toujours un jeudi très excitant pour moi, et c'est grâce à vous. Vraiment, je sens qu'on est en train de constituer une belle communauté, et ce n'est que le début, j'en suis certain. Ça mouline encore sur YouTube, tu nous dis Christophe, mais partie remise à jeudi prochain du coup, c'est pas grave. Jeudi prochain, retour production, et si tu veux du coup, on pourra s'écouter ta proposition du défi créatif. Toutes les participations sont incroyables. Mika Maestro pour clôturer. Oh, t'es mignon, Dudu Frutti. Ça fait plaisir, et vraiment, c'est clair qu'on a une communauté de dingue. Carrément très instructif d'explorer ta prod, me dit Osinji Musique. Merci beaucoup. C'est toujours avec grand plaisir. Si je peux transmettre quelques petites recettes de cuisine, c'est toujours avec grand joie. J'ai mis une vidéo et j'ai une alerte droit d'auteur. Ah, t'as pris un strike. Ça peut arriver. Et bien du coup, peut-être le temps de régler ça. On s'écoutera ça jeudi prochain, Christophe. Merci pour ta participation. Et de toute façon, on prendra le temps d'écouter. Même, je propose qu'on ce soit la première track qu'on s'écoute jeudi prochain, hein, histoire de rendre honneur à ton travail. Hein. Tu nous as publié ça en plus sur le fil du rasoir à 20h et quelques. Donc, je ferai honneur à ton travail, et on s'écoutera ça jeudi prochain. Tu peux compter sur moi. Sur ce, les amis, s'il n'y a pas d'autres questions, 21h56, nous arrivons sur la fin du live. Pourtant, c'est indiqué l'auteur autorise. Mais je crois que tu peux faire des recours. Ça m'est déjà arrivé de me faire des strikes sur des replays du coup de vidéos Twitch. Et je crois qu'en naviguant un petit peu dans le YouTube Studio, tu dois pouvoir faire une sorte de réclamation, hein, pour pouvoir, si tu en as les droits, réactiver du coup les passages sur lesquels tu aurais eu des strikes. Ok, du coup, je vous souhaite une bonne nuit, un bon week-end.
Merci 1000 fois, merci encore. Je ne vous remercierai jamais assez pour votre participation et votre investissement. C'est toujours un grand plaisir et je vous rappelle, si ce n'est pas déjà fait, et pour ceux qui nous rejoindraient, de nous rejoindre sur le serveur Discord. Vous avez le lien tout en haut dans le chat. Je vous souhaite une belle soirée. Merci et bravo à tout le monde et je vous dis à jeudi prochain pour de nouvelles aventures. D'ailleurs, je ne vous vends pas la mèche, mais je vous invite à regarder le programme sur Discord parce que le programme du mois prochain va arriver et on va avoir du très lourd pour le mois prochain. Et pas de masterclass demain. Et oui, la session de février est terminée, mais on se retrouve jeudi prochain. Et par contre, vous allez voir, la masterclass de jeudi prochain va envoyer du très 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 lourd. Mais je ne vous vends pas la mèche. Je vous laisse découvrir ça dans le programme sur Discord. Des bisous tout le monde. Je vous souhaite une belle soirée et à jeudi prochain. Ciao ciao.